l'école de But, l'enseigne But, avec Converteo. Je vais se prendre un micro et nous présenter. Bonjour à tous. Bonjour, du coup moi je suis Guillaume Baudin, je suis associé chez Converteo. Je suis accompagné d'Olivier Bécard qui est un de nos managers, qui est spécialiste sur ces sujets de géomarketing entre autres. Et du coup on a pas mal de choses à vous raconter, on va essayer d'être rapide. Converteo, en deux mots, on a un cabinet de conseil spécialisé sur les problématiques du marketing, du digital et de la data. Et ça fait maintenant 4 ans qu'on accompagne certains de nos clients sur ces problématiques de génération de flux, de la mesure jusqu'à la définition de la stratégie, jusqu'à la définition des parcours, ce qui entraîne évidemment de nombreux challenges. Si la zapette veut bien fonctionner, globalement on est dans un contexte évidemment d'inflation des matières premières, du coût du papier, ce qui entraîne évidemment beaucoup de challenges. Et pas que, on est sur également des sujets où il y a un challenge autour de la mesure. Je pense que ça a été évidemment abordé ce matin. Le fantasme du tout traquable s'est complètement envolé évidemment. En plus de ça, on est dans un monde omnicanal où le consommateur attend un parcours qui soit sans couture, tant dans la communication que dans son acte d'achat, ce qui évidemment entraîne de nombreux challenges. Et par rapport à tout ça, finalement, on s'est d'abord posé la question de quel était le rôle du tract. Et le tract papier, c'est plusieurs choses à la fois. C'est à la fois un média, puisqu'on transmet du contenu à travers le tract. C'est à la fois de la publicité, puisque finalement, le consommateur qui reçoit son tract, il n'a rien demandé. On lui transmet, on lui soumet cet indicateur, cette information-là. Et puis derrière, souvent, c'est un outil qui sert à transmettre des promotions. Et beaucoup de promotions. On peut avoir jusqu'à 600 produits dans un catalogue, vous le savez évidemment tous. Derrière, du coup, on s'est posé la question de comment mesurer le rôle vraiment et l'efficacité du tract en point de vente. On a créé une méthodologie autour du marketing mix modeling, je pense que ça a été également évoqué ce matin, pour réussir justement à évaluer le rôle des canaux marketing dans leur ensemble, mais aussi surtout le rôle du tract papier. Et on s'est rendu compte pour un de nos clients, mais pour plusieurs de nos clients également, qu'évidemment chaque magasin réagit différemment. Chaque point de vente a son comportement face au tract. Ce qui derrière du coup entraîne énormément d'opportunités. Là, dans ce cas de figure-là, on avait entre 6 et 23% pour les points de vente qui étaient en province, ce qui du coup entraîne évidemment la nécessité d'avoir une communication personnalisée qui s'adapte à chaque point de vente finalement, en réalité. Et donc c'est ça le challenge que l'on cherche à faire avec nos clients. En effet, comment on accompagne... Bonjour, c'est bon, ça marche. Donc comment on accompagne nos clients? Nous on a un cabinet de conseil, donc on essaie vraiment de les accompagner sur tous les impacts que peut avoir l'évolution du mix média. Ça passe par tout d'abord l'évolution du site web, des parcours. Donc comment est-ce qu'on va mettre en avant les promotions, les offres du moment, les parcours sur le digital, puisque le trafic en magasin reste important, mais il peut y avoir du report avec des solutions sur du marketing digital, avec des consommateurs qui vont aller sur le site tout d'abord. C'est comment on fait évoluer ces parcours, comment on fait aussi évoluer les parcours en magasin, comment est-ce qu'on va communiquer avec de la PLV, avec les forces de vente, avec de la communication auprès des consommateurs sur les offres du moment, sur les promotions. Et enfin, c'est le média. Comment est-ce qu'on active des médias complémentaires de remplacement, avec notamment le CRM qui est très important. Comment on le fait? En embarquant en fait toutes les personnes qui ont un rôle à jouer sur cette transformation, que ce soit les équipes en centrale, donc les équipes marketing, médias, sur le choix des offres à mettre en avant, des promotions, les équipes UX et site internet sur l'évolution, la mise en avant des bannières, notamment pour prévenir du WePub qui va arriver en septembre, les partenaires, agences médias et les outils technologiques qui permettent d'activer, et également le contrôle de gestion sur la mesure en point de vente, comment est-ce qu'on mesure, comment est-ce qu'on communique auprès des directeurs de magasins et des équipes sur la performance. Et enfin, les directeurs de magasins et les forces de vente, quels outils de communication on leur donne pour comprendre les impacts, comprendre la mesure et aussi prévenir les clients et communiquer auprès de leurs clients quand ils ont des demandes sur comment est-ce que je peux continuer à recevoir mes offres, comment est-ce que je peux accéder à l'information. Et donc, en effet, on a accompagné But, ça a un petit peu sauté les images, on a accompagné But depuis 4 ans sur du coup, la compréhension de leur environnement local avec une segmentation magasin, quel est le niveau de concurrence, quel est l'assortiment en magasin, quelle est la performance, marketing mix modeling, quel est l'impact finalement du levier tract des autres leviers, mise en place de tests de remplacement,
quelles sont les solutions sur du display, sur du SMS, sur de l'activation, qui peuvent générer également du trafic en point de vente. Et donc on compare entre des magasins de test et des magasins de témoins, quelle peut être la performance en point de vente. Et enfin, industrialiser la démarche. Donc on est rentré il y a quelques mois dans une démarche d'industrialisation avec eux, où on va collecter de manière plus industrielle la donnée de performance média, tous les budgets. On va les mettre dans un data lake commun et on va mettre en place des cockpits de pilotage pour donner et aux équipes en centrale et aux équipes dans les points de vente l'information sur la performance de leurs médias. Donc voilà, en synthèse, mesure via le MMM et avec la connaissance du local, co-construction avec les directeurs de magasins pour les embarquer dans la démarche. Il y a vraiment une démarche de change management pour expliquer que le tract ne fait pas tout le trafic, tout le CA, et le pilotage local qui est pour nous un vrai axe de travail pour ne pas appliquer une stratégie qui soit au national, quel que soit le magasin, mais vraiment de comprendre les spécificités et de pouvoir accompagner le changement. Et c'est tout pour nous, c'était très bref.